Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de fonctions trigonométriques et donc qu'est-ce qu'on doit savoir faire dans ce chapitre? Eh bien placer un point sur le cercle trigonométrique, eh bien savoir représenter les fonctions cosinus et sinus et puis faire le lien entre cette représentation et puis le cercle trigonométrique. Alors on va voir que cosinus et sinus, au collège on a appris que c'était les rapports entre longueurs, par exemple entre côtés opposés et puis hypoténuse pour le sinus, on va voir que ça peut être aussi des fonctions. Euh, et puis on va traduire la parité et puis la périodicité des fonctions trigonométriques. Et bien on va les traduire graphiquement. Il faut aussi qu'on sache en fin de chapitre déterminer les valeurs de cosinus et sinus d'angle. D'accord? Alors d'abord, on va commencer par enrouler la droite des réels sur le cercle trigonométrique. Bon, le cercle trigonométrique, qu'est-ce que c'est? C'est un cercle de centre haut et de rayon 1. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on choisit un repère, euh, eh bien, en fait, on choisit notre unité. On choisit OI qui est ici équivaut 1. C'est-à-dire que je peux avoir un cercle trigonométrique de 5 cm de rayon, et je dis que mon 5 cm c'est 1, ou je peux avoir un cercle trigonométrique de 10 cm de rayon. Et à ce moment-là, je dis que mon unité c'est 1. Donc, un cercle trigonométrique, quoi qu'il arrive, ce sera de rayon une unité, mais sachant que l'unité, c'est vous qui la choisissez. Bon, je vais passer sur cette propriété. Je vais aborder d'abord dans un premier temps la partie 2. Bon, on a en fait, lorsqu'on enroule la droite des réels sur le cercle trigonométrique, eh bien on va voir que c'est ça qui va nous permettre de parler de fonctions trigonométriques. Alors d'abord on a le cercle d'une part et puis une droite verticale qui est d'équation x égale 1. Donc en fait c'est cette figure là. Vous voyez j'ai mon cercle trigonométrique de rayon 1 et puis j'ai la droite d'équation x égale 1, bien elle est tangente, c'est-à-dire qu'elle va toucher le cercle uniquement au point de coordonnées 1, 0, c'est-à-dire le point I. Alors lorsqu'on enroule la droite des réels, puisque sur cette droite, comme on l'a vu dans les classes précédentes, on peut placer l'ensemble des réels. Eh bien, lorsqu'on prend un point N dont la hauteur en fait est de x et qu'on l'enroule, eh bien on va avoir l'image du point N qui va être le point M qui est ici sur le cercle trigonométrique. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ici le cercle trigonométrique, c'est comme si c'était une piste d'athlétisme. C'est qu'en fait, euh, par exemple, le point N de coordonnées 1x, il va venir sur le point M qui est ici. Mais le point N1, qui aura pour coordonnées 1x plus 2pi, il va avoir la même image. Mais pourquoi? Parce que 2pi, ça correspond à un tour de piste. Donc si j'ajoute 2pi ici, eh bien je vais avoir le même point M image sur le cercle trigonométrique. Donc en fait c'est la remarque 1 que j'ai mis et qui explique que cette propriété soit vraie, c'est-à-dire que deux points N de données x et x plus 2pi vont avoir la même image. Alors réciproquement, si on regarde un point M sur le cercle, il va avoir une image unique, grand N, sur en fait dans l'intervalle 0 de pi. Donc il y a une correspondance unique entre les réels de l'intervalle 0 de pi, puisqu'ils correspondent aux ordonnées du point N, et puis les points du cercle trigonométrique. Il y a une dernière propriété 1.5, c'est que tout point du cercle
eh bien elle a une infinité d'images. Parce qu'en fait si x en fait va avoir pour image m, va être associé à m sur le cercle trigonométrique, eh bien on sait que x plus 2pi, ça va être aussi associé au même point, puisqu'on aura fait un tour de plus. X plus 2pi fois 2, bah, ça va faire 2 tours, donc ce sera aussi associé au même point. X plus 2pi fois 3, ce sera pareil. Et donc x plus 2pi fois k, ou x plus 2k pi, eh bien, ça va correspondre à k tours sur le cercle trigonométrique sur notre piste d'athlétisme. Alors, donc voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer petite animation GeoGebra qui est celle que je montre en cours habituellement. Alors, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause et du coup, voilà. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler